et vraiment si vous avez aimé Squid Game, vous allez adorer. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler d'une série dont tout le monde parle en ce moment et que j'ai adoré découvrir sur Netflix. On va parler de Squid Game. Mais pas que. Attendez. D'ailleurs à ce propos, si t'as kiffé la série toi aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, parce que je pense qu'on a plein de choses en commun. Et n'oublie pas de laisser un petit like, pour la force. Ça fait toujours très plaisir. Donc aujourd'hui les amis, on ne va pas parler une énième fois de Squid Game, parce que ça a été fait maintes et maintes fois, enfin, on crois qu'on va mettre un petit peu le contexte avant de commencer. Mais nous allons nous attarder sur tous ces films, ces séries, que je vous conseille de regarder si vous avez apprécié Squid Game. Voilà, donc si vous avez accroché au concept de fond de Squid Game, cette vidéo est pour vous. Je rappelle le contexte de fond, c'est un jeu totalement amoral dans lequel les protagonistes doivent survivre. Voilà. Cet épisode s'inscrit dans ma série Trauma. Pour ceux qui auraient loupé le premier épisode, je vous le lisse dans le petit. Donc je présente des films qui m'ont traumatisé étant jeune, qui m'ont marqué. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas forcément des films qui m'ont traumatisé, mais pour certains, ils m'ont marqué au fer rouge. J'en garde des souvenirs assez violents. Voilà. Donc maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Déjà pour commencer les amis, on va remettre du contexte. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, c'est quoi Squid Game ? Squid Game, ou le jeu du calamar en français, c'est une toute nouvelle série sud-coréenne de 9 épisodes, créée par Han Dong-young et sortie sur Netflix depuis le 17 septembre dernier. Celle-ci est tissée autour des thématiques du jeu, de la survie et de l'argent, ce qui donne un mix assez explosif, je vais pas vous le cacher. Elle raconte l'histoire d'un groupe de personnes, 456 pour être plus précise, qui ont toutes des difficultés financières dans la vie, des dettes à n'en plus finir. Et ces personnes sont invitées alors à prendre part à une mystérieuse compétition. Une compétition de survie. Ces personnes vont devoir risquer leur vie pour une récompense de plus de 45 milliards de won, soit 32 millions d'euros. Belle somme. Pour se départager, ils vont participer à une série de jeux traditionnels pour enfants. Vous savez, ces fameux jeux de récré auxquels on jouait quand on était enfant, par exemple la marelle, la corde à sauter, les billes, tout ce délire-là quoi. Mais ce qui est cool, c'est que les jeux d'enfants sont plutôt inspirés des jeux qu'on trouvait en Corée, donc c'est des jeux que je connaissais pas forcément, donc ça a été une belle découverte pour moi. J'ai adoré découvrir ces jeux qui pour certains m'étaient complètement inconnus. La petite nuance, c'est que ce sont effectivement des jeux pour les enfants, mais avec des rebondissements mortels, dans lesquels les participants vont risquer leur vie. C'est totalement amoral, mais personnellement, j'adore ce genre de film, de série, d'œuvre, ça me plaît. Et je suis toujours en constante recherche de ce type d'œuvre, parce que depuis ma plus tendre enfance, j'étais tombée sur un film, dont je vous parlerai juste après, qui m'a marquée en fait. Et j'ai toujours eu cette envie de trouver ce type d'œuvre, ce genre de film, qui me plaît. C'est le genre qui me plaît, qui me parle, enfin, j'aime ça. Tout simplement. Cette thématique de jeu où les protagonistes doivent jouer alors que c'est complètement amoral et ils n'ont pas le choix que de jouer quoi, pour survivre. Du coup je me suis dit tiens, je pense qu'ils vont être pas mal dans mon cas en découvrant Squid Game, d'avoir cette envie voilà, de découvrir d'autres œuvres dans ce style, dans ce genre, comme moi à l'époque. Et en effet cette thématique est plus récurrente que ce qu'on ne le croit. Il faut juste aller peut-être plus loin que les films traditionnels qu'on regarde voilà, au cinéma, dans notre culture, où c'est plus voilà, des films français, des films américains, on a très peu de films japonais, de films chinois, coréens qui sont mis en avant, et c'est bien dommage parce que c'est là-bas qu'on trouve de véritables pépites à ce sujet. Et petite parenthèse, je pense honnêtement que quelque part sur Terre, dans certains endroits du globe, c'est un phénomène qui doit vraisemblablement exister, qui doit être mis en place. Et c'est en cela que la thématique est très dérangeante, vous voyez. Ce sont des choses qui peuvent possiblement se passer en réalité, même si on nous montre ça souvent comme une dystopie dans les films et les œuvres qu'on découvre, mais moi je suis persuadée que ça existe en vrai. Voilà. Quand j'en parle à des copains, ils me disent « mais tu fabules complètement, ça n'existe pas du tout, c'est pas possible, il y a la loi qui régit tout ça », mais vous savez, quand on a beaucoup d'argent, je pense que tout est possible, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous pensez que le concept de Squid Game, ça pourrait exister en vrai. En tout cas dans l'esprit de se battre pour de l'argent, dites-moi, vraiment dites-moi en commentaire. Moi je suis persuadée que ça doit exister. Ça m'intéresse fortement d'avoir votre avis. Donc les amis, on va commencer ce top tout de suite avec le film qui m'a fait découvrir le genre. C'est certainement un de mes films coup de cœur de tous les temps, qui m'a tout de suite fascinée et qui me fascine encore aujourd'hui. Les amis, pour certains et certaines, vous l'aurez deviné, on va parler de Battle Royale.
Battle Royale est un film japonais réalisé par Kinji Fukasaku sorti en 2000. En réalité, il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman homonyme de Konshun Takami, paru seulement un an auparavant et qui fut également adapté en manga. Il sentait le potentiel. Il faut savoir que le film connaîtra une suite avec Battle Royale 2 Requiem, réalisé en 2003 par le fils de Kinji, Kenta Fukasaku, qui était alors scénariste sur le premier opus. Malheureusement, le père est décédé durant le tournage de ce second film. Donc on se retrouve directement plongé dans un pays d'Extrême-Orient, non nommé, mais assumé implicitement comme étant le Japon, qu'on se le dise. Dans une sorte de futur proche, assez dystopique, mais moi j'adore ça, donc ça commençait très bien. Et on constate dès les premières images énormément de violence, de rébellion, notamment de la part des jeunes personnes, des ados. Et qui commencent à faire la loi petit à petit, et mènent la vie dure aux adultes. Et il faut savoir que les adultes y redoutent de plus en plus les adolescents, devenus enclins à la violence et à la désobéissance, et pour contrer cela, ils décident de voter la loi martiale Battle Royale. Et cette loi, en fait, elle impose à l'échelle nationale un programme de survie du même nom, Battle Royale, présenté sous forme de jeu mortel. Ce jeu est médiatisé, il passe carrément à la télé, et le principe est simple, mais si cruel. Donc le principe, c'est qu'une classe de terminale va être sélectionnée chaque année au hasard, par tirage au sort, pour justement participer à ce Battle Royale. Toutes les classes de terminale pensent juste partir en voyage scolaire. Sauf qu'il y en a une, elle va pas finir en voyage scolaire. Elle va finir sur une île déserte, pour s'entretuer. Mais les élèves sont en réalité emmenés dans un lieu isolé, une île totalement déserte. Et sur cette île, les élèves vont devoir alors être contraints de s'entretuer durant 3 jours jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un seul. Car c'est la règle, il doit obligatoirement n'en rester qu'un. Il n'en restera qu'un vrai. D'ailleurs, ils ont carrément des colliers mortels autour du cou, et si par exemple il reste 2 survivants, ils meurent tous les deux, le collier explose. Pas de gagnant. Donc il faut vraiment que le futur vainqueur les tue tous. Pas le choix. Et le vainqueur de l'édition pourra ensuite rentrer chez lui avec une somme d'argent plutôt sympa. Bref, vraiment, si vous avez aimé Squid Game, vous allez adorer Battle Royale. Promis, vous m'en direz des nouvelles. Passons au prochain film. Nous allons passer du côté américain cette fois et on va parler de Hunger Games. Hunger Games de base, c'est 3 romans, une trilogie écrite par Suzanne Collins. Gary Ross va ensuite vouloir les adapter à l'écran. Donc il va réaliser Hunger Games, en tout cas du moins le numéro 1. Puis d'autres opus vont suivre pour faire la fin de la trilogie. Donc on a Hunger Games, le premier qui sort en 2012, puis Hunger Games, l'embrasement qui sort en 2013, et enfin Hunger Games, la révolte partie 1 et 2, qui vont sortir séparément mais je les compte quand un film. On est sur une tétralogie cinématographique de science-fiction dont l'histoire possède d'énormes similitudes avec Battle Royale. On se retrouve dans une Amérique post-apocalyptique nommée Panem, divisée en plusieurs districts. Et chaque année a lieu un tirage au sort appelé la moisson dans le film, destiné à un jeu télévisé sadique nommé les Hunger Games. Il faut savoir que ce jeu est créé par le Capitole, soit la politique qui dirige un peu Panem, tout le pays, afin de rappeler sa toute-puissance aux 12 districts. Donc Panem est composé de 12 districts. Ils ont fait ça pour montrer qu'ils contrôlent en fait, parce qu'il y a eu une période de troubles internes qui date de plusieurs décennies, et c'est par rapport à ces événements-ci, on n'a pas plus d'infos que ça, qu'ils ont mis ça en place. Donc chaque année, une fille et un garçon entre 12 ans et 18 ans sont ainsi choisis dans chacun des 12 districts pour combattre à mort dans une arène. Et là encore, seulement une seule personne peut survivre. Yes, je vous l'avais dit que ça vous ferait penser un peu à Battle Royale. Donc on retrouve cette thématique de jeu mortel, le fait d'embrigader des adolescents, voire des enfants, et le fait qu'il ne doit rester qu'un survivant. Et c'est souvent dans ces thématiques-là organisées pour rétablir un peu l'ordre. Il faut savoir que ça se regarde très facilement, et même si c'est extrêmement critiqué par les fans de Battle Royale, c'était dénoncé comme étant une pâle copie de ce film. Personnellement, moi j'ai adoré. En tout cas, le premier, il m'a beaucoup plu. J'étais très contente de retrouver cet esprit qui m'avait manqué, parce que j'avais du mal à trouver au début des films qui ressemblaient à Battle Royale, donc j'étais très contente. J'ai adoré ce côté très politique, tissé en toile de fond, les dénouements, la rythmique du film, tout était très bien travaillé et les acteurs jouaient à merveille. J'ai peut-être moins apprécié le deuxième et le troisième opus, mais il reste de très bons films dans l'ensemble. Et d'ailleurs les amis, si les Hunger Games vous ont plu, sachez que j'ai une good news pour vous. Sachez que Lionsgate a annoncé officiellement il y a plus d'1 an la préparation de l'adaptation cinématographique de la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
le roman préquel de Suzanne Collins sorti en 2020. Donc c'est là où on comprend en fait pourquoi il y a les Hunger Games, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et les faits se déroulent 64 ans avant les premières Hunger Games. J'ai pas lu le bouquin, mais je vous avoue que j'ai très hâte de voir ce film, puisque le préquel, je pense que ça va beaucoup plus me plaire que l'opus 2 et 3, j'aime bien en fait connaître les origines en général, et le film sera tourné en 2022. J'ai hâte de découvrir, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez hâte en commentaire. Pour le film suivant, je vais encore vous parler d'une œuvre et non seulement d'un film, et je vais vous parler plus précisément d'un manga, d'un seinen. Un seinen appelé Tobaku Mokishi Roku Kaiji, écrit et dessiné par Nobuyuki Fukumoto. Donc désolé pour mon accent s'il est un peu bancal. Ce manga sera rapidement adapté en série télévisée d'animation et aborde la culture des jeux de hasard. On est encore dans le jeu, hein. Il faut savoir que Kaiji est à la base de bon nombre de choses. C'est ce manga lui-même qui inspirera Squid Game, donc la série sur Netflix, mais également le film chinois Animal World, et vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Ce film est d'ailleurs dispo sur Netflix si ça vous intéresse. Donc nous sommes en 1995 au Japon et nous suivons le quotidien de Ito Kaiji qui s'installe à Tokyo pour trouver un emploi stable, mais il n'y parvient pas car il faut le dire, il a un caractère assez atypique. Et en plus de ça, le Japon connaît une récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déboussolé, ce dernier végète dans son appartement avec un quotidien fait de petits délits, d'alcool, de tabac, un personnage qui fait quelque peu penser à Seong Ji-eun, le perso principal dans Squid Game. Et tout comme lui, Kaiji ne cesse de penser à sa situation financière, ce qui le met à bout. Un jour, il rencontre un inconnu qui vient lui réclamer une dette astronomique endossée par Kaiji. Mais ce dernier lui laisse le choix. Soit il travaille 10 ans afin de rembourser la dette, soit il embarque à bord du casino flottant appelé Espoir, afin peut-être de toucher un pactole en l'espace d'une seule nuit. Il faut savoir que je suis actuellement en train de regarder l'animé et j'adore. Malgré le fait que Squid Game soit inspiré de Kaiji, vous n'allez pas avoir cette sensation de déjà vu, hein, même si ça se ressemble au niveau des faits. C'est quand même différent au niveau, voilà. Déjà c'est un manga, c'est une série, mais l'approche, même si en soi le sujet est le même, l'approche est différente. Et on est vite pris dedans et le personnage de Kaiji est très intéressant. Voilà, je vous le conseille. Et pour revenir un peu sur Animal World qui est également inspiré de Kaiji, il s'agit d'un film chinois écrit et réalisé par Han Yan et sorti le 29 juin 2018. On suit la vie de Zen Casey, un jeune homme perdu, financièrement endetté, et qui se retrouve obligé d'embarquer à bord du navire Destiny pour participer à une nuit de jeux de hasard organisée par un homme mystérieux, incarné d'ailleurs par le super acteur Michael Douglas. Et en parlant de Michael Douglas, il joue également dans le prochain film dont je souhaitais vous parler. Donc on va parler de The Game. The Game, c'est un film américain réalisé par l'incroyable David Fincher, dont j'adore les œuvres, et qui sort en 1997. Il faut savoir que celui-ci m'a énormément marqué, énormément plu. Ça fait partie des films qui m'ont créé ma culture cinématographique et qui m'ont énormément marqué. Et je recherche ce genre de film tout le temps, parce que j'adore, ça me prend aux tripes. Donc on se retrouve à San Francisco, dans la ville de Nicholas Von Horton, qui va bientôt fêter ses 48 ans. Il faut savoir que 48 ans, c'est également l'âge auquel son père a mis fin à ses jours. Il semblerait que rien ne puisse perturber la vie de cet homme d'affaires qui est très riche, froid, distant et avide de pouvoir, mais surtout très triste. Mais son petit frère Conrad, qui est un ancien toxicomane, décide d'offrir à son frère une carte de visite d'une société d'organisation de spectacles, qui s'appelle la Consumer Recreation Services. Et Nicolas est prié de les appeler. Conrad explique alors à son frère que dès qu'il aura appelé l'entreprise, le jeu viendra à lui. Donc c'est encore une histoire de jeu assez mystérieux. Et honnêtement, vraiment encore une fois, il fait partie des films qui m'ont marqué. C'est des films qui restent ancrés dans les mémoires. Je vous jure, c'est extrêmement bien réalisé, c'est extrêmement mystérieux, c'est intéressant. Bref, je le trouve incroyable et je vous le conseille, vous ne regretterez pas. Et maintenant les amis, laissez-moi vous parler d'une série dont vous aviez été très nombreux à me parler lors de la boîte à questions que j'avais posée sur Instagram, quand je vous demandais quel film vous fait penser à Squid Game. Et vous l'aurez deviné, maintenant nous allons parler de Alice in Borderland. Donc Alice in Wonderland, c'est un shonen manga qui a été adapté depuis peu en série, qui est disponible sur Netflix, ça c'est cool. Et on suit Rory Alice, donc élève au lycée, qui est un peu un raté, voilà, c'est un mec qui joue beaucoup aux jeux vidéo, même si moi je trouve ça un peu nul de catégoriser les gamers comme étant des ratés, hein, vous me connaissez, j'ai horreur de ce cliché, mais bon,
pour lui c'est comme ça que ça se passe. Donc ça commence sur un cliché voilà, qui me plaît pas d'emblée, déjà. Donc j'ai eu du mal à démarrer la série. Et donc ce Realis, il n'apprécie pas le monde dans lequel il vit. Ça se sent direct. Et avec ses amis, donc Daikishi Karube et Chota Segawa, il s'imagine vivre dans un monde post-apocalyptique pour échapper à la société actuelle. Et un soir, en attendant le premier train pour rentrer chez eux, ils assistent à une sorte de feu d'artifice et se retrouvent transportés dans un monde parallèle, le monde de Borderland. En explorant ce monde différent qu'ils espéraient tant, ils se retrouvent coincés dans un jeu cruel. Et ils sont contraints d'y participer pour pouvoir rester en vie. Donc pour le moment, je suis en train de découvrir la série, je trouve qu'il y a pas mal de lenteur, je vais pas vous le cacher. Faudrait que je me mette, je pense, plus à la lecture du manga, je pense que ça m'intéresserait un peu plus. Bon, je suis seulement à l'épisode 4, donc je vais pas juger tout de suite, je vais attendre de tout voir pour me faire une idée. Mais pour le moment, j'ai un peu de mal, voilà. Je sais que ça a plu à énormément de monde, donc je me dis, bon, laisse sa chance au produit, regarde-le en entier. Mais je trouve qu'il y a des lenteurs quand même. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette série, mais j'ai un peu de mal à accrocher, quoi. Et en parlant de ce manga, nous allons tout de suite passer à un autre manga qui s'appelle Liar Game. Donc Liar Game, c'est un manga de Shinobu Kaitani, sorti en 2005, et ce dernier a été adapté en drama japonais de 2 saisons, diffusé entre avril et juin 2007, puis en novembre 2009 jusqu'à janvier 2010. Et enfin, le manga connaîtra également une adaptation cinématographique sortie en mars 2010, donc Liar Games The Final Stage, puis un second en 2012, Liar Game Reborn. L'histoire raconte celle de Nao Kanzaki, une fille un peu naïve, comme moi, qui reçoit un colis contenant 100 millions de yens, avec une carte à l'intérieur expliquant qu'elle a été choisie pour prendre part au Liar Game. Donc au jeu de menteur, si je traduis. Le but du jeu, accaparer la part des autres joueurs par tous les moyens possibles. À la fin, le gagnant reçoit l'argent qu'il a volé aux autres, et ceux-ci se retrouvent endettés de cette somme. Prenant peur, Nao va faire appel à un avocat, mais celui-ci répond à juste titre que le jeu est tout à fait légal. Elle ne va donc pas avoir le choix que d'y jouer, mais cette dernière n'a pas dit son dernier mot et va s'armer comme il le faut, et va tout faire pour démanteler le jeu. Donc l'approche ici me plaît. Voilà, ça me plaît énormément. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais savoir, voilà, Squid Game, est-ce que vous avez vraiment, véritablement apprécié? Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais c'est surcoté, cette série est surcotée. Oui, on en entend beaucoup parler. Mais moi, je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de série, de film ou d'animé qui aborde ce sujet-là avec une telle esthétique. En fait, moi, c'est l'esthétique de l'univers qui m'a énormément plu. C'est fou, c'était une claque visuelle en fait. Donc rien que pour ça, rien que pour l'univers visuel, moi je vous invite à regarder Squid Game, même si c'est surcoté comme tout le monde dit. Moi ça m'a plu. Voilà, tout simplement. Et je vous invite aussi à voir tous ces petits films que je vous ai conseillés, à lire ces mangas, ces animés, ça va certainement vous plaire. Vraiment, j'ai essayé ici de me baser sur des films, séries et mangas très proches de Squid Game dans l'esprit. Mais sachez qu'il existe encore des tas de films reliés par leur thématique à cette série. Je vous prépare donc un épisode 2, alors si vous voulez la suite, faites-moi péter cette barre de pouces bleus. J'attends vraiment vos pouces bleus les amis, et je vous poste ça très rapidement, et croyez-moi, je ferai tout ce qui est en mon possible pour vous faire connaître des pépites comme ça, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc j'attends vos petits pouces bleus pour l'épisode 2. Merci à vous. Je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous, et à très vite par ici.